Bonsoir et bienvenue pour ce tout premier JT. C'est parti pour récapituler vos infos du week-end. Parlons un peu de nouveautés sur Los Santos. Vous l'attendiez avec impatience, le Pearls a été repris avec Monsieur Smith. Voici son interview. Eh bien, bonjour à tous, je suis Caleb Smith. La plupart d'entre vous me connaissent comme le gérant du 24/7 de Vinewood. Je ne suis plus le gérant du 24/7 de Vinewood. Je viens de récupérer le Pearls et je compte en faire un restaurant qui va marcher sur du long terme en espérant revoir tous mes anciens clients ici. Je me lance en indépendant et on va essayer de construire une équipe avec des gens motivés. Alors, dans l'idéal, j'aimerais que le restaurant soit ouvert tous les soirs et ou au moins un soir sur deux. Ensuite, à voir si nous avons une salle de réception à l'étage, voir s'il est possible d'organiser des événements un petit peu, au moins une fois par semaine. J'ai récupéré des locaux qui étaient déjà en place depuis longtemps. Ensuite, j'avais dans ma tête l'idée de récupérer un restaurant depuis que je suis revenu à Los Santos. Mais voilà, il fallait que je démarre petit à petit. Là, j'ai enfin pu avoir l'occasion et puis je me suis lancé là. Ça fait 4-5 jours que j'attendais une réponse et voilà. Nous ouvrirons dans quelques jours. À ce moment-là, il me faudra une équipe. Donc ceux qui sont motivés pour du travail, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à caleb.smith@discord.gg et venez manger et goûter nos fabuleux plats. Mais n'oubliez pas aussi, vous avez le nouveau tatoueur situé à Vinewood, qui lui aussi a été repris. On passe maintenant à une histoire qui a fait parler tout le week-end. Cela aurait commencé dans le quartier Davis. Des agents auraient demandé aux habitants de circuler au plus vite de leur maison. De par l'incompréhension, les citoyens du quartier Davis sont partis au gouvernement pour réaliser une manifestation qui aurait duré plus d'une heure. Durant celle-ci, ils ont pu discuter avec des membres de l'USS. Voici le témoignage d'un manifestant. En gros, là, je vais vous expliquer ce qui s'est passé du coup. On était tranquillement dans nos quartiers, donc au niveau de Davis, Grove Street, Forum Drive, tout ça. Et puis il y a eu plein de fourgons de police, tout ça, qui sont venus. Ils ont commencé à retourner toutes les maisons. Ils ont mis les tentes à genoux, des trucs comme ça. Et du coup, quand on est parti leur demander ce qui se passait, ils ont commencé à nous dire que c'était un secret d'État. Du coup, nous, on est dans l'incompréhension totale. On est tranquille chez nous. Les gens, ils viennent, ils cassent tout. Ils frappent nos tentes, ils cassent nos portes. Du coup, là, je trouve qu'on est dans la compréhension, on comprend rien. Du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est devant le gouvernement. C'est pour régler cette histoire. En fin de soirée, le capitaine de la SPD a voulu s'exprimer. Une conférence de presse a alors été organisée. Elle a été diffusée vendredi soir sur nos ondes. Si vous souhaitez la revoir, ça se passe juste en haut. Le gouvernement a souhaité répondre à cette conférence de presse. C'était samedi soir, réalisé par M. Moore. Voici son enregistrement. Tout a été résolu en interne durant la nuit. Nous avons pu discuter beaucoup avec M. Parker et les différents membres de l'USSS. Et nous avons trouvé un terrain d'entente. À partir d'aujourd'hui, le LSPD n'est plus en grève. La grève est relevée. En ce qui concerne le deuxième sujet, qui je pense est important, une potentielle menace bactériologique dans notre ville serait présente. Bien que nous n'ayons pas encore de preuves concrètes de l'existence d'une telle menace, nous devons être prêts et nous préparer à faire face à toute éventualité. En effet, hier, dans les alentours de 22h45, un appel du FIB nous a annoncé qu'un colis potentiel situé dans un quartier de SLS serait classé comme dangereux portant un virus bactériologique. La zone a tout de suite été mise sous protection pour que les forces de l'ordre puissent sécuriser la zone. Des groupes d'individus s'en sont pris aux forces de l'ordre qui n'ont pas réussi à retrouver le colis piégé. Je ne les remercie pas. Sachez qu'aujourd'hui à 20h30, j'ai reçu un nouvel appel, excusez-moi, du FIB, qui est venu dans l'état de San Andreas pour enquêter. Bonne nouvelle. Ils ont retrouvé le colis fermé. Ils ont fait plusieurs tests et il n'y avait rien à signaler. En tant que lieutenant-gouverneur, je prends cette menace très au sérieux et je travaille avec mes équipes jour et nuit pour éviter au maximum d'avoir de fausses informations. Nous avons mis en place des protocoles de surveillance renforcés
et travaillons avec nos partenaires locaux et nationaux pour surveiller les développements et agir rapidement si nécessaire. Cependant, je tiens à souligner que la réponse à cette menace ne peut pas être menée uniquement par les autorités publiques. Chacun d'entre nous doit prendre ses responsabilités pour protéger notre communauté. Cela signifie qu'on vous demande de déclarer tout colis suspect abandonné pour la sécurité de tous. Je comprends que cette situation peut être stressante et anxiogène pour beaucoup d'entre nous. C'est pourquoi je vous assure que nous prenons cette menace au sérieux et que nous travaillons sans relâche pour protéger notre ville. Nous devons rester unis et solidaires, faire preuve de bon sens et prendre soin les uns des autres. En conclusion, je tiens à rappeler que la sécurité et le bien-être des citoyens sont notre priorité absolue. Nous sommes confrontés à cette situation difficile, mais je suis convaincu que nous pouvons surmonter cette épreuve ensemble en faisant preuve de résilience, de détermination et de compassion. Merci. Vive l'Amérique. Un événement tragique est arrivé samedi dans les alentours de 23 h. La flic à banque de Rockford Isle a été cambriolée par 2 personnes habillées en noir. Ils avaient un otage. L'échange avec le LSPD s'est bien déroulé. Personne n'a été blessé durant l'opération. Les 2 individus sont partis en course-poursuite. Nous n'avons pas plus d'informations actuellement sur la suite de cette histoire. On continue sur notre santé. Samedi soir, un don du sang a été organisé à l'hôpital. Voici l'interview de la directrice. Pour le don du sang, malheureusement, le dernier don du sang qui avait été fait, quand je n'étais pas directrice, avait eu plus de monde. Donc j'aurais aimé qu'il y ait plus de monde, mais on est tout simplement fiers quand même de l'engouement qu'il y a eu autour, des gens qui sont présentés. On a quand même eu un début calme, mais juste après, il y a eu pas mal de monde qui nous a fait enchaîner. Donc je suis très fière de ça, je suis très contente. Et puis on a pu aussi en profiter pour faire notre petite action en vendant nos petits calendriers pour faire des bénéfices au sein de l'hôpital et donc pour pouvoir sauver encore plus de vies avec encore plus d'équipements. L'objectif là, ce serait que chaque mois, sûrement le 25 de chaque mois, ce serait qu'il y ait une campagne de don du sang justement qui soit faite afin d'aider un maximum de patients et un maximum de blessés ou de malades. Oui, le gouvernement nous soutient totalement dans cette démarche. Au contraire, c'était un des objectifs dans le mandat de Chapman, même si ça a été changé au plein milieu du cours. Mais quand j'ai pris en place mes fonctions, on m'a directement demandé à faire cela. Et puis, que ce soit le LSPD, l'USSS ou encore Groupe 6 sont directement venus pour donner leur sang et donc aider à la cause. Du coup, en vous remerciant de m'avoir écouté, et puis n'hésitez pas à venir à l'hôpital. Les recrutements sont totalement ouverts. On a besoin de main-d'œuvre, de chirurgiens, de médecins, d'infirmiers ou tout simplement d'aide caritative. N'hésitez pas, si jamais vous voulez aider, c'est avec un grand plaisir. Et puis n'hésitez pas, les calendriers seront à vendre sur tous les mois. Et puis on vous encourage à les prendre pour aider l'hôpital. Pour continuer, nous nous dirigeons vers une association en ville qui va au quotidien aider des jeunes citoyens dans les quartiers. C'est Monsieur Brown qui vous en parle, accompagné d'un jeune du quartier. D'accord, donc je me présente, Monsieur Edward Browns, le président de la succursale de 50 Blessings à Los Santos. Donc 50 Blessings, c'est notre petite organisation. On est une association 100% caritative. On marche avec les dons des gens et les aides du gouvernement. Notre petit objectif en ville, c'est de filer un coup de main là où il y en a besoin. Donc pour ça, on a plusieurs programmes, que ce soit des programmes d'insertion, donc avec les petits jeunes des quartiers populaires et défavorisés de la ville, mais pas que. On vous met en relation avec nos partenaires, c'est-à-dire qu'on établit votre profil, on contacte nos partenaires qui cherchent du boulot, enfin des employés du moins, et on vous envoie là où vous serez le plus épanoui et le plus efficace. À côté de ça, on sponsorise aussi des programmes d'éducation à l'université de Los Santos. Donc généralement, on nous le rend bien et on a la chance d'avoir des partenaires qui arrivent à obtenir par exemple des rôles de chef d'entreprise et qui nous rendent souvent l'appareil avec l'association. On a aussi des programmes d'aide aux vétérans, donc que ce soit par des groupes d'entraide et de parole, des aides administratives, mais aussi le paiement des soins médicaux, donc n'hésitez pas à nous contacter. On a aussi des programmes de réinsertion. On essaye de travailler étroitement avec le pénitencier de Bolingbroke pour permettre aux prisonniers en fin de peine de trouver un petit boulot à leur sortie et ainsi d'éviter de recommencer leurs petites bêtises en sortant de leur peine de prison. On essaie de travailler aussi avec leurs agents de probation, etc. pour que les démarches se fassent plus vite. Et à côté de ça, comme vous pouvez le voir ce soir, on a des programmes de distribution de biens de première nécessité, donc avec notre food truck. On circule un petit peu là où il y a besoin de nous, donc City, le comté de Blaine, mais pas que, là où on sait qu'il y a des familles ou même des gens qui ont besoin de nos services.
Donc on peut vous apporter des biens de première nécessité tels que des couvertures, des repas chauds, etc. etc. Et puis pour le petit côté un petit peu idéologique ou politique, appelez ça comme vous voulez, on essaye de rassembler tout le monde derrière la bonne vieille bannière du drapeau des États-Unis d'Amérique, donc, et aussi ses valeurs, donc que ce soit la liberté, la démocratie, le respect de tous, et aussi, surtout d'ailleurs, ce bon vieux rêve américain. Donc pour ça, on essaye d'organiser des petits événements, et aussi, à côté de ça, on a pour objectif, quand on aura assez de volontaires, d'organiser des reconstitutions historiques pour apprendre un petit peu l'histoire des États-Unis aux gens, donc que ce soit guerre de sécession, ruée vers l'or, révolution de 89, etc., etc. Actuellement, on doit être implémenté sur l'île de Los Santos depuis peut-être un petit peu plus d'un mois et demi. Là, actuellement, on est en train de distribuer des repas chauds dans Davis, que comme vous pouvez le voir tout autour de nous. Il y a des familles ici qui ont besoin de notre aide, des familles qui arrivent à peine à vivre, que ce soit Exactement. via leur boulot ou même via les aides du gouvernement, pour certains qui peuvent par exemple plus travailler ou qui ont des dettes, etc., suite à la crise de 2008. Donc pour ça, nous, ce qu'on fait, c'est qu'avec notre food truck, on vient distribuer des repas. Et pour ce qui est des fréquences, on essaye de faire ça tous les jours ou tous les 2 jours, au maximum tous les 3 jours. On fait un petit peu le tour du coin, donc on peut passer par Rancho, Grove Street juste derrière, Chamberlain, Davis. En gros, là où il y a besoin de nous, on sera là. Donc du coup, la bonne soirée. Et surtout, n'hésitez pas, si vous voulez filer un coup de main, nous contacter, faire un don, ou même si vous avez besoin d'un coup de main vous-même, n'hésitez pas à contacter le 555, petit tiret évidemment, 78 52. C'est le numéro de notre standard. Non, personnellement, on est très content qu'il y ait ce type d'association. Hein, ça aide les familles ici défavorisées. Nous, Dieu merci, on travaille. Mais c'est toujours bien pour aider les familles qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. On peut le voir juste derrière, là. On a un jeune qui cherche dans les poubelles. Donc on essaie de les aider en tout cas. Comme ce monsieur, on essaie de lui passer des bons billets. Pour pas que non plus, pour que ça soit sur le long terme, quoi. Et on espère qu'il y aura de plus en plus d'associations, en tout cas sur le long terme, qui vont faire comme ce monsieur. Bah, il y a des familles qui ont un peu honte, on va dire, d'aller chercher à manger devant les gens. Donc c'est bien qu'ils viennent ici et que, bah, ce soit un peu à l'abri derrière, quoi. Que ce soit que les proches qui, à la limite, sont tous un peu dans le même milieu. Donc franchement, non, non, c'est très bien et une très belle, initiative. Bah, j'espère que les entrepreneurs, en tout cas, vont aider, cette association et c'est tout, hein. Pour ce qui est de nos événements en ville, aujourd'hui nous parlerons de Monsieur Payne, qui est le gérant actuel de Los Santos Events. Voici une petite interview. À tous, je m'appelle Ryan Payne, 31 ans. Voilà, donc à la base, effectivement, l'événementiel, c'est pas vraiment quelque chose qui rentrait dans mes objectifs, mais j'en ai saisi l'opportunité car, bah, après tout, bah, j'aime bien m'amuser et profiter un petit peu de la vie, mais surtout en faire participer bah, tous ceux qui le souhaitent également. Et quand ce projet a vu le jour, malheureusement, avec du coup le décès de son ancien propriétaire, monsieur Pierce, j'ai décidé effectivement de sauter sur l'occasion et parce que, bah, cela aurait permis, avec un repreneur de pouvoir faire vivre la ville, avec des événements originaux pardon, dont on n'a pas l'habitude de voir, avec les idées, que j'avais également. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de sauter le pas, et de prendre la gestion donc de la Masmok Arena avec l'entreprise qui gère ce lieu qui s'appelle Los Santos Event. Effectivement, le dernier, bah, c'était justement, dimanche dernier, où un Destruction alors dimanche dernier, du coup, c'était que je dis pas de bêtises, c'était le 19, où un Destruction Derby a eu lieu. Pas mal de partenaires donc étaient sollicités, hein. Il y avait, Groupe 6 pour, la sécurité des lieux. Il y avait également, bah, tous les sponsors, hein, le gouvernement de San Andreas pour ses subventions, son soutien également moral, parce que je ne vous cache pas qu'ils sont effectivement venus et puis ça reste aussi, dans leur engagement politique de soutenir bah, les sociétés, même les lieux de divertissement, hein, pour, voilà, divertir la population, c'est important, ces moments-là. Voilà, après aussi tous les autres sponsors, hein, c'est-à-dire, il y avait également, la distillerie Manor Vineyard, la concession, Iretsana Motorsport, évidemment le plus gros de nos sponsors, Mass Group, hein. Un événement pour moi quand il est réussi, c'est que, voilà, les gens restent jusqu'au bout,
Alors certes, il était un peu plus long que prévu parce qu'il y a eu des aléas où les véhicules étaient beaucoup plus résistants que prévu. Donc on a dû adapter et c'était plutôt un événement d'improvisation. Il y a pas mal de choses qui n'étaient pas prévues et où il a fallu broder les choses le plus vite possible. Alors heureusement, il y avait justement du monde, même des spectateurs et des participants qui ont pu aider à cela, aider au bon fonctionnement de cet événement. Même les mécaniciens de Los Santos Custom qui ont pu aider, trouver de nouvelles idées pour changer le règlement et l'adapter aux nouvelles conditions. Là, le prochain événement, j'ai déjà commencé à faire du mailing sur des offres de sponsoring pour organiser donc ce qui s'appelle un parcours contest qui a déjà été fait à plusieurs reprises sur Los Santos. Euh, mais voilà, généralement, je l'ai vu dans l'historique de l'entreprise, enfin, qui était avant une association. Ça consiste tout simplement donc d'aménager l'aérodrome de Sandy Shore avec un parcours d'obstacles assez grand, hein, où l'aller-retour prend à peu près 4 minutes, 5 minutes à réaliser. Où finalement, comme une mêlée, comme une vague un petit peu de personnes pourraient se jeter là-dedans et essayer d'y arriver le premier pour remporter tout simplement les lauriers. La Mazbank Arena, alors, elle est surtout connue pour ses rassemblements sportifs autour du basket, avec par exemple l'équipe des Panics qui loge ici même avec leurs joueurs de basketteurs. Mais hors justement jour de match, il est possible d'aménager donc la Mazbank Arena pour faire par exemple voilà, encore du basket amateur également, mais également organiser des concerts, l'émission qu'aussi tout le monde connaisse à Los Santos, Fame of Shame. Qu'est-ce qu'il y a d'autre également? Ce qui est en cours et qui devrait arriver, mais avec des événements beaucoup plus réguliers pour peut-être des groupes d'amis de 10 personnes, ça serait du coup du paintball, avec une arène qui est possible d'être installée finalement en contrebas. Voilà, et j'attends encore donc les fournisseurs qui ont accepté ma demande pour des achats de grosses quantités de pistolets de paintball pour pouvoir proposer des activités plus régulières à n'importe quel moment de la semaine. Et si jamais vous souhaitez devenir bénévole, alors voire même être embauché en contrat d'intérim pour les prochains événements, sachez que c'est possible de participer en tant qu'arbitre, en tant que présentateur, en tant que tout simplement j'ai pas forcément, excusez-moi, je me suis pas vraiment préparé là-dessus, mais voilà. Dans tous les cas, la possibilité de participer à l'événement pour un poste que vous souhaitez. Et puis, voilà, ça pourrait vous faire une source de revenus pour un troisième job, on va dire, avec euh, la possibilité de participer aux événements d'une autre manière. Donc, n'hésitez pas avec le Santos Event et la Mazbank Arena à me contacter. Et je remercie aussi le Weasel News pour son interview. Et pour finir notre JT, de bonne humeur bien sûr, je vous propose de regarder cette interview de Monsieur Cooper du Stray Boy Records. Bonsoir, ce soir on se retrouve au Stray Boys Records en compagnie de Monsieur Cooper. Bonsoir. Bonsoir. Du coup, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de vous en tant que patron du coup du record. Comment ça se passe aujourd'hui? Écoutez, j'ai repris le label il n'y a pas très longtemps de ça. Donc pour le moment, le label vient de seulement réouvrir. Donc je suis à la recherche d'artistes pour le moment et de producteurs. Donc ça commence petit à petit. J'ai des petits rendez-vous par-ci par-là, mais sans plus. Oui. Depuis quand vous l'avez ouvert et du coup, est-ce que vous avez déjà lancé des sons actuellement avec le record? Alors ce label date depuis plusieurs années. De base, il est sur New York. Il a été ouvert ici par Trevon Rendall, anciennement. Moi, je l'ai repris il y a 3 jours, à vrai dire. Et j'ai sorti du coup le premier son depuis sa réouverture, qui était le mien, donc Les flics de Vice. D'ailleurs, on va l'entendre en fond de cette interview. D'où l'idée vous est venue de parler des flics de Vice et qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Écoutez, tout simplement, de base, je viens de Vice City. J'ai travaillé pendant de nombreuses années dans le VCPD et j'ai été accompagné de mon frère, d'un acolyte, Michael Royce, qui m'a rejoint aujourd'hui sur Los Santos pour me rejoindre dans le LSPD. C'est son arrivée ici qui m'a poussé à écrire cette chanson et à l'annoncer, à annoncer son arrivée et ma joie de le retrouver, tout simplement.
Elle est réalisée dans quel style, cette musique? Dans quel genre? Je suis plus sur la funk, moi, pour tous mes sons d'ailleurs, hein. Je suis dans de la funk voilà, qui fait bouger, c'est pour faire danser. C'est ça le style. Par rapport à ça, nous aimerions savoir comment se constituent vos locaux aujourd'hui, vu que je suis actuellement dedans et qu'ils sont magnifiques. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Bah bien sûr, écoutez, actuellement on est dans mes bureaux, dans mon bureau. Alors ça se dispose, donc on a 2 bureaux, et puis après il y a plusieurs studios. Donc en tout, on a un grand studio principal où tous les artistes se regroupent et on écoute tous ensemble les chansons de certains. Et après, on a un autre bâtiment à part où il y a trois studios, voilà, dont un en fabrication, en construction, où voilà, les artistes se retrouvent seuls avec leurs amis et puis ils écrivent des chansons de leur côté, tout simplement. On est bien d'accord que du coup le soutien est hyper important quand on est dans l'artistique musical. Bien sûr, tout le monde s'écoute, tout le monde se parle, que ce soit les artistes entre eux, c'est très important. Bien sûr, voilà, les artistes peuvent ramener leurs proches ici et je pense que c'est important, en effet. Et ben on espère qu'on se retrouvera du coup dans le prochain JT pour une autre séquence avec peut-être un artiste qui viendra du coup au Stray Boys Records. Je l'espère. On en parlera et sinon bonne soirée à tous et à vous aussi. Bonne soirée. C'est la fin de votre JT. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à réagir sur votre JT. Bonne soirée et à la semaine prochaine.